Cher Clément, Chère Anne-Cécile, je me demandais, dis-moi. on parle beaucoup d'anamnèse, enfin toi tu en parles beaucoup en tout cas dans tes formations. Mhm. En fait ça sert à quoi l'anamnèse? D'abord c'est quoi, Ouais. brièvement, et puis ça sert à quoi? L'anamnèse. L'anamnèse, c'est tout ce qui va composer le début de la séance, de la prise de contact, l'établissement de la relation, et puis ensuite la prise d'information. On rencontre une personne qu'on ne connaît absolument pas, qui vient parce qu'elle a une problématique qu'elle a envie de dépasser. En revanche, on a besoin de connaître un petit peu quelle est cette problématique, comment elle s'organise, comment elle s'articule au quotidien, comment la personne peut-être a fait pour la mettre en place, cette problématique. On va se poser la question de savoir ce que la personne attend de nos séances, quel est son objectif par rapport à ça. Euh, et puis plein d'autres informations, jusqu'à même sa conception du monde, ou même sa conception de manière un peu plus réduite, sa conception de ce que c'est qu'elle est bien, de ce que c'est qu'elle est mal, de comment elle le sait, comment elle le vit dans son corps. On va prendre beaucoup d'informations comme ça, et toutes ces informations, elles ne servent qu'à une chose, c'est à construire la séance qui va suivre. Elles servent à connaître la personne et ensuite pouvoir proposer une séance sur mesure pour cette personne. Tu veux dire que tu vas utiliser ce que la personne te dit pendant l'anamnèse pour construire ta séance et pour Ouais. que ta séance d'hypnose soit plus efficace. Qu'elle soit juste efficace en fait. Ouais. Si je fais une séance d'hypnose Sans anamnèse. au pif comme ça avec des banalités, des généralités à personne que je connais pas du tout, j'ai une chance sur 1 million de dire un truc intelligent, quoi, un truc pertinent. L'anamnèse, ça sert surtout à savoir où on va et comment on y va et quels mots je vais utiliser, quel vocabulaire je vais employer et m'ajuster à la personne, quoi. Ok. C'est plus que ça, mais après on pourra rentrer dans des trucs très techniques, mais même le modèle d'intervention que je vais choisir. Voilà. Ouais. En fonction des représentations de la personne. Si elle a des représentations du type c'est mon passé qui cause les problèmes de mon présent, alors moi mon intervention elle va être beaucoup plus d'orientation comme ça, thérapeutique, analytique, je vais aller voir le passé pour changer des choses et pour changer le présent. Ouais. On pourrait avoir une intervention beaucoup plus suggestive sur la structure mécanique, sur la personne, elle fait des séparations entre les moments qui vont bien et les moments qui vont mal, et elle sent qu'il y a des composantes différentes, et je vais pouvoir utiliser l'un pour transformer l'autre, et inversement. Bref, là on rentre dans des trucs plus techniques qu'il faudrait développer plus longtemps. Mais l'anamnèse, pour résumer les choses, sert à prendre toutes les informations dont on a besoin pour construire une séance sur mesure pour une personne donnée. Ok, et ça peut durer combien de temps dans la séance? Une anamnèse, ça peut durer entre 5 minutes et 40 minutes. Il y a des personnes qui sont du coup d'orientation très ericksonienne et qui vont faire des anamnèses assez courtes et ensuite jouer avec tout un tas d'outils hypnotiques. Voilà. Et puis il y a des personnes, et moi j'en fais partie, j'aime bien dans un premier temps tester, voir si dans l'anamnèse déjà je peux pas déclencher des changements. Voilà. C'est un peu abstrait ce que je suis en train de dire là, ça mériterait d'être précisé, mais on n'a pas, voilà, c'est pas le but de cette question. Mais l'anamnèse peut durer un peu longtemps parce qu'on sent que dans l'anamnèse déjà il y a des choses qu'on peut travailler et qui vont préparer la séance d'hypnose, quoi. Ouais. Et moi quand je t'écoute, je me dis que finalement l'anamnèse c'est fondamental. Ah bah oui. Ok. Ne pas faire d'anamnèse, c'est très très archaïque, quoi. Fut un temps, oui, on n'avait pas trop d'anamnèse parce qu'on n'avait pas trop de technique. Donc en fait, de toute façon, les séances d'hypnose étaient un peu toujours les mêmes. C'est t'es en état d'hypnose et ça va mieux, et ça va mieux, et ça va mieux. On croise les doigts, elle ressort et ça marche ou ça marche pas. Ok. Là, l'anamnèse, ça permet de faire un travail beaucoup plus intéressant, Ciblé. quoi. Ciblé, ouais, précis. Voilà. Merci, c'est encore très clair. Enfin Très pour moi en tout cas, j'espère que ça l'est aussi pour vous.